gestionnaire des ventes. Voilà. Et deuxième gestionnaire des ressources humaines qui s'occupe de... Voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, voilà, responsable. Bonjour. On passe première. Une des deux d'abord. Voilà. La deuxième, j'ai deux autres élèves. Voilà. Voilà. Et il manque. Là, en fait, on doit attendre qu'il rembarre tous et puis sinon, D'accord. Voilà. Vous êtes allé à la place que c'est donné. D'accord. On est présenté. Et puis, pareil pour cahier des mains. non, c'était au monsieur de signer à ta place. Ah, pardon. C'est vrai? Voilà, c'est le monsieur qui fait tout. Toi, tu es juste pour lui expliquer ce que tu fais. D'accord. Voilà, si vous n'y êtes pas, vous... Ah non, c'est... Voilà, vous signez... C'est comment? Ah, vous l'imprimez directement en consulter c'est le 3, doc A. Voilà. Comment on sait que c'est doc A? Procédure, écouter et enregistrer ce répondeur. Donc c'est ça. Appuie sur la touche avec une enveloppe. Je vais aller directement. Là aujourd'hui on est le 22. Si par exemple, je sais pas en quelle semaine nous sommes, je vais aller sur internet. En semaine du 20, on est en semaine B. Donc comme on est en semaine B, moi aujourd'hui je suis partenaire 2, j'ai pas de réunion. Donc il faut que j'aille donner le droit d'écriture aux deux personnes qui sont à l'accueil. Oui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Droit d'écriture. Le droit d'écriture, c'est par exemple s'il y a une réunion, ils le mettent comme ça, tout le monde il le voit. Si je suis absente, ils peuvent aller sur mon nom et mettre que j'étais absente la semaine dernière ou j'étais absente 1 heure aujourd'hui. Donc vous leur donnez en fait l'autorisation d'aller sur ce qui vous est personnel. Voilà, de voir ce qu'il y a dans mon agenda, de voir ce que j'ai mis si j'ai une réunion. Donc là, on va dans le planning. Et là, C'est bon. Alors, par contre, comment est-ce que maintenant l'adresse des... Ah oui. Alors, il faut qu'on aille voir. Il y a un À Paris, c'est siège social. M'expliquer à quoi ça sert ce 3260? Comment cette histoire de plafond? Qu'on prélève tous les mois par rapport au plafond, ouais. Et c'est donc la limite, le maximum de cotisation, ça va être par rapport à 3269 et au-delà, c'est pas les mêmes cotisations. Voilà, en général, pour certains risques, par exemple la maladie, je crois que c'est jusqu'à 3260 jusqu'au plafond. Pour d'autres risques, par exemple le chômage, on cotise au-delà mais à des taux différents. On va contrôler qu'on l'a reçu, c'est contrôler qu'on l'a reçu dans les délais. C'est-à-dire qu'il y a une échéance, on ne doit pas envoyer la DPE 3 mois plus tard. Je crois que c'est... 3 mois trop tôt. 3 mois trop tôt.
C'est très intéressant de se retrouver de l'autre côté, déjà. Ça nous fait voir peut-être que parfois on est très exigeant envers les élèves et parfois on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça quand on découvre les choses. Moi j'ai découvert un Odoo qu'on ne connaissait pas. On a eu l'habitude de travailler sous OpenRP qui m'apporte beaucoup par rapport à ma pédagogie. J'ai l'impression que moi je laisse beaucoup plus faire les élèves et là je suis en train de me rendre compte que là il y a vraiment tout est, comment dire, il y a une checklist et en fait les élèves ils vont au fur et à mesure, il y a les fiches de procédure et dans les fiches de procédure il y a vraiment étape par étape et moi j'ai l'impression que je laisse beaucoup plus de liberté aux élèves, ça fait qu'ils me sollicitent tout le temps et je leur réexplique en fait la fiche de procédure. Ça m'apporte énormément cet après-midi et le fait d'être formé par un élève c'est top. Ça permet aussi de discuter avec mes collègues et de comparer nos méthodes de travail. Donc ça nous apporte beaucoup parce que nous, notre objectif, c'est d'évoluer en termes de savoir comment s'y prendre avec les élèves, etc. Donc moi, ça m'apporte beaucoup dans la mesure où je vois effectivement comment les élèves, en milieu de première, arrivent à se débrouiller avec tous les documents qu'ils ont à leur disposition. Mais c'est bien de pouvoir comparer des méthodes et de pouvoir se dire, bah tiens, ça je vais peut-être pouvoir le mettre en place avec mes élèves parce que voilà, je le sens bien. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment. Oui, ça m'a vraiment apporté quelque chose parce qu'on a chacun notre organisation et puis ça donne d'autres idées. Parfois, je me rends compte que je fais peut-être trop compliqué en fait et que des petites activités simples comme l'appel téléphonique, moi j'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est vraiment très très bien parce qu'il y a une commande qui arrive, une commande qui n'est pas forcément compliquée, mais voilà, elle prend le téléphone, elle complète sa fiche d'appel téléphonique et puis elle lance sa commande, elle garde bien les 2 exemplaires, elle sait bien faire. Ça donne beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, oui. Je trouve ça très intéressant. Ça m'a déjà apporté, je n'avais pas cerné l'importance d'Agora, j'avoue. Là, je me suis aperçu grâce à Yanis de l'importance d'Agora Project, comme quoi on pouvait mettre des missions, mettre des fiches ressources que nous on mettait peut-être ailleurs. Donc j'avoue que je vais réinvestir tout ce que j'ai vu sur Agora Project en scénario au lycée professionnel Camus. On se place vraiment à la place de l'apprenti et du coup Ouais, en fait, identifies des problèmes que tu n'as pas forcément. Exactement. Que tu ne vois pas forcément quand toi, tu es de l'autre côté de la barrière. Exactement. J'ai imprimé sans faire un aperçu avant impression, alors que systématiquement, je le reproche à mes élèves. Son travail, pour moi, il est extraordinaire. C'est quelque chose de génial, en fait, que j'admire énormément. Il y a beaucoup de préparation. Alors, ce qui fait peur à la fois, c'est que moi je suis quand même, je m'aperçois que je suis très loin quand même du travail que je fais avec mes élèves, enfin très loin, j'ai approché Odoo, j'approche quelques outils, mais j'ai du mal à, en fait, l'autonomie comme ça sur ma classe et j'ai encore beaucoup de mal à leur donner et le but c'est d'arriver à ça un jour. Alors moi ça s'est très bien passé, donc je trouve que Marc c'est un bon apprenant. Merci. Je pense être arrivé à peu près à lui transmettre de bonnes informations. Le souci étant c'est que du coup Odoo je connaissais pas sur le poste gestionnaire achat, donc j'ai découvert en fait en même temps que lui la procédure. Donc il m'a même expliqué certaines choses. Bah oui, ça s'est bien passé. Après pour les explications c'est un peu plus dur. C'est plus dur de... Enfin, moi, j'y arrive mieux quand je suis tout seul, en fait. C'est plus dur de comprendre que de comprendre et d'expliquer par la suite. Parce que faut vraiment tout bien connaître et c'est assez compliqué. Et alors, de ton côté, est-ce que tu as trouvé que les explications, quand même, elles montraient quand même une certaine acquisition de ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend bien ce qu'il fait? Est-ce qu'il a du recul sur ce qu'il fait? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu aujourd'hui la chance d'être avec quelqu'un qui maîtrise, enfin, pour moi, qui maîtrise parfaitement... déjà l'outil informatique et puis tout ce qu'il y a derrière, on voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude des tâches, en tout cas au niveau de la paye. Plutôt bien quand même, je m'attendais à pire parce que même moi j'apprends en même temps que Annette
Du coup, il y a des choses que même Annette m'explique en fait. On se co-anime. Donc ça va, c'est plutôt bien. Plutôt bien. Avec Marion, on a eu un bon feeling, donc du coup on a réussi à directement, elle m'a posé directement les questions, à chaque fois qu'elle voulait savoir quelque chose, elle n'hésitait pas à me le demander. C'est très bien passé, on avance très vite, donc ça va. C'est difficile d'expliquer ce que tu fais ou de transmettre tes activités à quelqu'un d'autre? Non, vu qu'on a l'habitude de faire ce genre d'exercice, c'est assez simple d'expliquer. Je pense m'être débrouillée, après j'ai des difficultés d'expression quand même, je pense, donc pour expliquer les choses, je suis pas toujours très douée. Après, je sais pas votre ressenti. Non, moi j'ai trouvé que t'étais... Non, c'était très bien, tu t'exprimes bien, t'es très calme. Non, t'as été un bon guide. Alors c'était une journée très remplie. Honnêtement pour moi ça n'a pas été fatigant parce que ce sont les élèves qui ont travaillé. Je pense que tout le monde est content et je pense que c'est un dispositif qui peut être déployé n'importe où, à condition bien sûr d'ouvrir ses portes. Mais en ouvrant ses portes, en fait, on facilite la formation de nos élèves. Les élèves se sentent plus en confiance et là par exemple j'avais 2 élèves de 1GA, je pense qu'ils ont grandi en simplement 3 heures.